Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui en ce lundi 4 août pour vous annoncer le programme du jour. Un programme qui commencera par l'actualité présentée par Tiffen Lee, suite à quoi je vous retrouverai pour un décryptage au sujet d'une coopération entre Taïwan, la France et l'Autriche pour étudier les archives musicales de l'ethnologue française Véronique Arnaud. Véronique Arnaud s'était consacrée à l'étude des Yamé, aussi appelés Tao, les habitants de l'île des Orchidées. Et l'île des Orchidées sera aussi le sujet de l'émission suivante, Retour à la source, présentée par Meg Wang, puisqu'elle vous parlera de la renaissance du millet noir sur cette île. Enfin, pour terminer, Thérèse Pan, dans l'émission Compte à rebours, présentera les aventures de Xun Mei à travers quelques histoires légendaires extraites du célèbre roman satirique Chronique indiscrète des mandarins, disponible donc dans notre programme sur Internet. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffen Lee pour l'actualité, dont voici les principaux titres. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson accueilli à Taïwan. Une chef de village à Hualien démise de ses fonctions pour avoir gardé sa nationalité chinoise. Vers un soutien financier pour les propriétaires de maisons détruites par des inondations. Une nouvelle traduction d'À la recherche du temps perdu en mandarin bientôt disponible à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 4 août 2025. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson accueilli à Taïwan. À l'invitation de la Prospect Foundation, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, est arrivé aujourd'hui à Taipei pour une visite privée de 2 jours. Boris Johnson a été invité à prononcer un discours dans le cadre du forum de Ketagalan consacré à la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Il doit également être reçu pendant son séjour par le président de la République, Lai Ching-te, et l'ancienne présidente Tsai Ing-wen et participer à un banquet organisé en son honneur par le ministère des Affaires étrangères. L'ancien locataire du 10 Downing Street assistera également à une conférence de presse organisée par la Fondation taïwanaise. Une chef de village hualienne démise de ses fonctions pour avoir gardé sa nationalité chinoise. La chef du village de Xuetian, dans le comté de Hualien, a été démise de ses fonctions hier pour avoir gardé sa nationalité chinoise. D'origine chinoise et naturalisée taïwanaise, il y a 17 ans, après avoir épousé un Taïwanais en 1997, Deng Wanhua a été élu chef de village en 2022. Or, selon la loi électorale taïwanaise, tout élu public ayant la double nationalité doit renoncer à sa nationalité étrangère après son élection sous peine d'être démis de ses fonctions. Le ministère de l'Intérieur avait ainsi émis en octobre 2024 un rappel à l'ordre à la collectivité locale. Mais le chef de la commune rurale de Fuli, à laquelle est rattaché le village de Xuetian, a tardé d'agir et a proposé un recours à la justice en soulignant le fait que la Constitution de la République de Chine, non officielle de Taïwan, ainsi que les dispositions régissant les relations interterritoriales définissaient le continent chinois comme faisant partie du territoire national, arguant ainsi qu'il n'était pas possible pour Deng Wanhua de renoncer à la nationalité chinoise. De son côté, la chef de village continue à affirmer être titulaire d'un passeport taïwanais et ne pas disposer de la nationalité chinoise. Notons que Deng Wanhua est la première chef de village à être démise de ses fonctions pour ce motif. 4 autres chefs de village ou de quartier à travers le pays sont également visés par la même procédure.
L'enquête sur les fonctionnaires possédant des papiers d'identité chinois continue. La Commission des affaires continentales, ou MAC, a récemment confirmé avoir complété fin juin la deuxième étape de son enquête sur les fonctionnaires, les militaires et les enseignants possédant une carte d'identité, une carte de séjour permanente ou une carte de résidence provisoire chinoise. Plus de 627 000 personnes ont été visées par l'enquête, dont 626 000 personnes, soit 99,79%, ont fait une déclaration écrite affirmant qu'elles ne disposaient d'aucun des 3 documents en question. 27 personnes ont révélé avoir été titulaires d'une carte de résidence provisoire dans le passé avant d'y renoncer. La Commission a par ailleurs dévoilé son projet d'intégrer un système de vérification à la gestion du personnel dès janvier 2026, un système qui nécessitera une déclaration écrite obligatoire sous peine de renvoi de la fonction publique. Vers un soutien financier pour les propriétaires de maisons détruites par les inondations. Le Premier ministre Zhou Rongtai s'est aujourd'hui rendu dans une partie de Tainan où des maisons ont été détruites par des fortes pluies du 28 juillet. Du fait que ces précipitations excessives sont liées au typhon Danas qui a touché Taïwan la nuit du 6 au 7 juillet, le chef du gouvernement a annoncé que les dégâts liés aux inondations seraient couverts par l'aide post-typhon. Dans la future disposition spécifique sur le typhon Danas seront également intégrés les soutiens aux pertes causées par les fortes pluies du 28 juillet. Le texte sera délibéré lors du Conseil des ministres de cette semaine, puis examiné au Parlement afin que nous puissions établir aussitôt que possible un budget spécial pour cela. Par ailleurs, le Premier ministre s'est félicité des progrès de la reconstruction à Yunlin, Chiayi et Tainan en remerciant une trentaine d'entreprises de construction dans les différentes régions du pays qui ont rapidement répondu à l'appel de soutien technique du gouvernement. Jusqu'ici, au moins 150 propriétaires ont signé des contrats de reconstruction. 79 autres ont terminé leurs négociations, tandis que quelques 250 contrats sont encore en préparation. Le Kuomintang devrait élire son prochain président en septembre. Le Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan, a remporté une victoire totale lors des scrutins de destitution du 26 juillet dernier, visant 24 députés. Cette victoire ne semble pas avoir changé la position de l'actuel président du parti, Eric Chu, qui continue de nier son intention de briguer un nouveau mandat. Une source proche d'Eric Chu indique qu'a priori le calendrier général dévoyé par ce dernier pour l'élection interne du parti sera respecté, à savoir qu'un vote devrait être organisé en septembre avec une passation de pouvoir prévue pour le mois d'octobre. Le comité central permanent du KMT doit encore déterminer et annoncer les dates précises. Plusieurs membres du parti se sont dit en faveur d'une candidature de la maire de Taichung, Lu Xiuyan, qui ne s'est pas encore exprimée à ce propos. Cette dernière pourrait attendre les résultats de la deuxième vague de vote de destitution prévue le 23 août prochain et visant 8 députés de son parti, dont 3 de sa ville, avant de prendre sa décision. Un porte-conteneurs d'Evergreen perd 50 conteneurs au large du Pérou. Le porte-conteneurs Everluner, qui appartient à la compagnie de transport maritime taïwanaise Evergreen, a eu un accident au large du port de Callao, près de la capitale péruvienne, le 1er août, heure locale. Si la totalité de l'équipage est sain et sauf et que le navire est intact, près d'une cinquantaine de conteneurs sont tombés dans l'eau,
provoquant la fermeture temporaire du port de Callao. Evergreen a précisé que plusieurs éléments étaient à l'origine de l'accident, dont des intempéries hivernales en Amérique du Sud, mais aussi le tsunami provoqué par le tremblement de terre du 30 juillet au niveau de la péninsule russe du Kamtchatka. Une nouvelle traduction de la recherche du temps perdu en mandarin bientôt disponible à Taïwan. À l'invitation de la maison d'édition taïwanaise Linking, 7 traducteurs taïwanais ont traduit en mandarin l'intégralité du roman À la recherche du temps perdu de l'écrivain français Marcel Proust. Un projet ambitieux initié par Wu Kun-yong, lauréat du prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise 2021. Ce sont Qiu Ruiluan, Chen Wenyao, Xu Yawen, Shi Wugen, Chen Yuwen, Ma Xiangyang et Lin Deyou qui ont respectivement traduit du côté de chez Swan, À l'ombre les jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Après 4 ans de préparation, les 7 tomes sortiront officiellement octobre prochain. Linking avait déjà publié il y a 30 ans une version chinoise de À la recherche du temps perdu, traduite en Chine. Cette nouvelle édition est donc la toute première version entièrement réalisée par les traducteurs taïwanais. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 4 août 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!